Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour les guidances astrologiques du mois de janvier 2024. Donc je vous rappelle que ce sont des guidances générales, donc forcément ça ne pourra pas parler à tout le monde, ça c'est une certitude. C'est à vous de faire le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez en compte que les messages qui résonnent en vous en pleine conscience. C'est important avec les guidances astrologiques d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors pour les guidances de ce mois de janvier, je garde la formule que j'avais jusqu'à présent, c'est-à-dire tout réunir dans une seule vidéo. Mais à partir du mois de février, donc pour les guidances astrologiques du mois de février, je scinderai en 2 vidéos pour chaque signe. Donc il y aura une guidance domaine général, projet, finance, matériel et professionnel, et il y aura une guidance à part pour le relationnel et le sentimental. Ça, ce sera pour le mois de février. J'ai pris un petit peu de retard ici pour les guidances du mois de janvier. Donc, voilà, je préfère faire comme je faisais jusqu'à présent. Donc là, on commencera par voir l'énergie principale au niveau général et par rapport à vos projets et aux professionnels. Et on ira ensuite regarder l'énergie principale et le tirage pour le domaine relationnel et sentimental. Donc, nous allons regarder ici pour le signe du taureau. Donc si vous êtes taureau en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire, cette guidance est faite pour vous. Alors les taureaux, on va commencer donc par aller voir l'énergie principale de ce mois de janvier 2024 avec une carte de l'oracle, de la sorcière noire et des ombres et des runes, pardon. Alors, il y en a une qui se retourne ici. Hop, on va la garder. Alors, les taureaux, au niveau de l'énergie principale, on a la carte numéro 10. On a la carte du sacrifice. Donc, il y a ici, dès ce mois de janvier, il y a le fait de se résigner par rapport à quelque chose. On fait peut-être preuve de résilience. Il y a le fait d'abandonner quelque chose. On abandonne un projet, on abandonne peut-être un état d'esprit qui ne nous convient plus, on abandonne peut-être de mauvaises habitudes, on abandonne peut-être quelqu'un au niveau relationnel ou au niveau sentimental, mais il y a ici le fait d'abandonner quelque chose ou quelqu'un parce que cette situation ou cette personne nous limitait. C'est le deuxième signe ici où on parle un petit peu du fait de se restreindre, de se limiter. Et voilà, dès le début d'année, on va peut-être vouloir se dégager de certaines obligations, de certaines contraintes, de certaines entraves pour pouvoir enfin avancer librement. Hein. Là, la carte du sacrifice, c'est également une carte qui vous dit que les conséquences de la situation dans laquelle vous êtes, elles sont aussi un petit peu liées à vos agissements. Alors notamment si vous vous êtes embourbé dans une situation ou dans une relation qui au final ne vous convenait pas, que vous avez peut-être hésité à quitter tout ça, et voilà, vous allez vous sentir peut-être sur le mois de janvier étouffé un petit peu et à vous dire, bon ben voilà, il est peut-être temps ici que je m'en sorte. Hein. Donc vous allez peut-être ici assumer enfin vos responsabilités, vous allez aussi du coup vous impliquer de façon personnelle, vous allez vous écouter un petit peu plus, vous allez voir aussi comment vous vous sentez dans cette situation ou dans cette relation. Est-ce que vous êtes une victime collatérale due aux agissements d'autrui ou est-ce que c'est dû à vos propres agissements, hein? Donc il va falloir ici, il y a certains taureaux ici qui vont se dégager dès le mois de janvier de relations toxiques,
d'un travail peut-être aussi toxique, d'une ambiance de travail qui ne nous convient pas. On se dégage de quelque chose qui n'est pas bon pour nous. Hein. Donc, on se libère aussi peut-être d'une cause ou d'une situation qu'on estime perdue. Hein, notamment, on va parler sur le même si là, si c'est plus, bon là c'est général, mais peut-être par rapport à un projet ou par rapport à une relation, on a peut-être tout fait de son côté pour que les choses s'améliorent. Et si les choses ne bougent pas, ne s'améliorent pas, et si on se rend compte qu'on est le seul ou la seule à faire des efforts, on va dire stop. Là, clairement, ici, c'est une carte qui parle d'abandon. Mais il y a peut-être aussi le fait d'être, pour certains et certaines, d'être dans une relation, quelle qu'elle soit, sentimentale, amicale, familiale, où on se sacrifie un petit peu pour l'autre. Donc, posez-vous les bonnes questions. Il y a la nécessité de retrouver ici le bon équilibre, que ce soit dans votre vie professionnelle, si c'est un travail qui ne vous convient plus, si c'est une ambiance avec des collègues ou avec de la hiérarchie qui ne vous convient plus, ou si c'est au niveau d'une relation. Mais il y a le fait ici de subir un petit peu les difficultés et de se sentir du coup un petit peu éteint ou éteinte. Hein, à cause de ces difficultés. Donc, on va parler d'épuisement moral, on va parler du coup d'épuisement physique, parce que voilà, ça met peut-être un petit peu en alerte aussi votre endurance, votre motivation. Donc, tout ça, ce sont des signes qu'il va falloir écouter. Parce que ces signes-là, si vous les ressentez, vont vous faire comprendre que vous n'êtes pas dans la bonne direction par rapport à un projet, que vous n'êtes pas dans le bon domaine ou dans le bon travail, ou que vous n'êtes pas avec la bonne personne au niveau relationnel, sentimental. Hein. Donc, c'est également au niveau spirituel, c'est une carte qui va parler ici de votre capacité à lâcher prise sur vos peurs profondes, sur certaines erreurs aussi que vous avez commises hein, de par le passé. Donc, il va falloir sur le mois de janvier agir consciemment et prendre en considération le fruit de vos actes. Si vous êtes persuadé de ne pas avoir pris la bonne décision, de ne pas être dans le bon travail, dans le bon domaine ou de ne pas être avec la bonne personne, eh bien, il va falloir en prendre conscience et il va falloir agir en conséquence. Donc voilà pour vous. Alors c'est le début d'année, c'est le deuxième signe là où on vous met comme ça un petit peu en garde. C'est souvent la période, hein, alors en décembre on fait un petit peu le bilan et en janvier, voilà, on fait un petit peu le tri, on se pose beaucoup de questions, on hésite, on est un peu dans la confusion. Et voilà, il va falloir prendre des bonnes décisions pour démarrer la nouvelle année sur de bonnes bases. Allez, on va voir un petit peu de manière plus approfondie les domaines concernés. 1, 2, 3 et 4. Alors, on a la carte du printemps, on a la lenteur, on a la maladie et on a l'aide. Oui, alors clairement, hein, ça reprend cette carte. Hein. Ça reprend clairement la notion de sacrifice ici. Hein. Le fait de se résigner ou de s'être oublié dans un travail, dans une relation, dans un projet qui ne nous correspond pas, amène déjà de la lenteur. Ok, c'est-à-dire que la lenteur ici, c'est vraiment le fait d'avoir un petit peu l'impression d'avancer de 2 pas et de reculer d'un en fait. On a l'impression que les choses n'avancent pas, que ça stagne un petit peu. Alors, pour certains et certaines, il va falloir peut-être 2 ou 3 mois hein, pour que les choses aillent mieux, puisqu'on vous parle du printemps. Le printemps, c'est cette notion où il y a quelque chose de tout nouveau qui va éclore. C'est la naissance de quelque chose. Donc, pour se sortir de cette situation, de ce projet, de ce travail, de cette relation un petit peu sacrificielle, il va falloir du temps. Non seulement il va falloir du temps, mais en plus, il va falloir qu'on vous aide. Parce que peut-être que tout seul, toute seule, vous n'y arriverez pas.
Là, il y a clairement ici, avec cette notion de sacrifice, où on vous dit de toute façon vous êtes résigné et puis vous avez un petit peu baissé les bras, hein, vous avez un petit peu abandonné. Là, clairement, en plus, là, si c'est en lien avec un projet ou avec un travail, on vous dit ici que du coup, vous n'êtes plus du tout concentré, que vous réfléchissez beaucoup trop, que vos problèmes personnels affectent peut-être aussi votre vie professionnelle. Et voilà, alors si vous travaillez pour quelqu'un, attention, parce que on risque de faire des erreurs et puis on risque pour certains et certaines le licenciement. Si vous êtes à votre compte, si vous avez votre propre entreprise, attention, attention que, à ce que vos problèmes personnels n'affectent pas vos capacités au niveau professionnel. On vous le dit ici, hein, cette notion de résignation et d'abandon, elle est vraiment due, les conséquences, c'est vraiment lié à votre attitude et à vos actions. Et là, notamment, peut-être aux actions que vous n'entreprenez pas pour vous sortir peut-être de cette situation. Hein. Donc, il y a, attention aussi à trop réfléchir, à être dans le stress comme ça, eh bien, vous risquez des problèmes de tension ou de fatigue intense. Hein. Donc, on fait attention. En plus, juste à côté, on a la maladie. Donc, il se peut clairement que là, il y ait, on me dit burn-out. Pour certains et certaines, il se peut que ce soit ça, un burn-out, alors soit au niveau professionnel, puisque c'est le domaine dans lequel on est, ou tout simplement un burn-out au niveau de votre état d'esprit, hein. C'est-à-dire que voilà, on est tellement dans la confusion, on est tellement dans la résignation, on est tellement dans le sacrifice que plus rien ne bouge, plus rien n'avance et voilà, à un moment donné, ça risque un petit peu d'exploser. D'accord? Donc, donnez-vous le temps aussi hein, de sortir de tout ça. On a le printemps. Le printemps, c'est une carte positive, ok? C'est voilà, c'est les fleurs qui commencent à éclore. Donc, voilà, c'est cette notion un petit peu de renaissance. Donc, il va peut-être vous falloir aller jusque fin mars, début avril pour certains taureaux pour vous sortir un petit peu de tout ça. Hein, et peut-être aussi pour récupérer. Si pour certains et certaines, on parle de burn-out au niveau professionnel, la lenteur peut parler, avec la maladie, on peut parler ici d'avoir la nécessité d'avoir un arrêt de travail ou de mettre peut-être sa vie professionnelle entre parenthèses pour se recentrer sur soi, faire attention un petit peu plus à sa santé, pour pouvoir repartir derrière sur de nouvelles bases. Hein. Il y a également ici, alors peut-être un projet. Alors on est peut-être résigné par rapport à un projet ou par rapport à une relation, parce que avec la lenteur ici, on a peut-être en face de soi une personne qui n'est pas prête à s'engager. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Avec cette carte, moi j'ai le sentiment que vous faites beaucoup, que vous avez fait plein d'efforts, que vous avez eu même tendance à vous sacrifier et à vous oublier totalement, alors qu'en retour vous n'aviez rien. Donc on peut parler ici d'un partenariat qui n'aboutit pas, d'une relation qui ne franchit pas l'étape supplémentaire, parce qu'on a clairement en face de soi une personne qui n'a pas du tout les mêmes intentions que vous. Ok? Donc à ce moment-là, on vous le disait ici, réfléchissez vraiment aussi à ce que vous voulez vraiment et prenez les décisions qui s'imposent par rapport à tout ça. Il y a également, peut-être que certains et certaines sont résignés ici, alors même si c'est pas, même si on va le voir après, ça ressort quand même au niveau relationnel sentimental. Pour certains taureaux, on va être dans le fait d'avoir une personne vraiment à l'esprit, d'avoir une personne en tête et que cette personne-là ne fait rien, ne bouge pas, n'avance pas. Alors là, on vous le dit clairement, hein, cette personne-là ne fera pas le premier pas. Alors déjà, pourquoi? Parce que cette personne-là a besoin de beaucoup plus de temps que vous et que ça va être à vous de vous adapter à son rythme émotionnel. Alors, vous êtes peut-être déjà adapté à son rythme émotionnel, c'est peut-être ça, la notion de sacrifice. Hein? Vous attendez que l'autre bouge, mais l'autre pour l'instant n'est pas prêt. Donc, là aussi, il va falloir se poser les bonnes questions. Est-ce que je continue d'attendre et puis est-ce que je continue à être résigné et à être un petit peu prisonnier de cette attente ou prisonnière, ou est-ce que je décide
avec le printemps, de passer à quelque chose de tout nouveau. Mais on est clairement ici avec la carte de la maladie, on est clairement dans une situation, une relation, un projet, alors soit qui n'est pas bon pour vous, soit c'est pas le bon moment, tout simplement. C'est peut-être pas, c'est peut-être pas le bon timing. Hein. Ce sera peut-être plus le bon moment au niveau du printemps. Mais la carte de la maladie ici vous recommande de rester prudent ou prudente. De ne pas trop non plus prendre de risques. Il y a ici, comme je le disais, pour moi déjà là, pour certains et certaines, il y a un arrêt de travail ici, un arrêt de travail de longue durée, hein, on parle de plusieurs mois, hein, peut-être, alors soit jusqu'au printemps, ou c'est au printemps qu'on va avoir besoin de prendre cet arrêt pour respirer et souffler un petit peu. Il y a ici... les taureaux, je dirais que là, votre état de santé, alors, état de santé, alors oui, physique, parce qu'on parle d'épuisement, on parle de grosse fatigue, mais surtout au niveau de votre mental. Hein, parce que là, voilà, là, vous vous êtes totalement oublié. Vous avez privilégié une situation, un travail, une personne, et vous êtes, voilà, c'est comme si vous êtes passé, mais vraiment au second plan. Et le fait de ne pas avoir accordé assez d'importance à votre propre personne, à votre bien-être, qu'il soit physique, qu'il soit moral, fait que, attention, pour certains et certaines, voilà, on frôle le burn-out ou la déprime. Hein, ok. Donc, il va falloir ici se reprendre en main. Se reprendre en main et, comme je le disais, vous allez avoir peut-être, alors pas tout le monde, hein, peut-être que certains et certaines vont avoir, voilà, vont décider de se mettre un petit coup de pied au derrière tout seul. Pour d'autres, vous allez avoir besoin d'être aidé ici. Hein, alors ça peut être vos proches qui vont être là pour vous aider, pour vous épauler. Ça peut être au niveau, si c'est des soucis au niveau du travail, ça peut être un ou une collègue, ça peut être quelqu'un au niveau de la hiérarchie qui va vous aider à aller mieux, qui va vous aider à évoluer, à progresser, ou ça peut être ici tout simplement un professionnel de santé. Voilà, il y a, si vous avez besoin d'une aide, quelle qu'elle soit médicale, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit psychologique, eh bien, il ne faut pas hésiter à demander. Ok? Allez. Bon, en même temps, hein, voilà, on vient de terminer une année et c'est grosse fatigue, que ce soit physique ou mentale, pour beaucoup de monde. Surtout que là, en période fin décembre, c'est la période des fêtes, on est amené à beaucoup travailler, des choses comme ça. Et voilà, en janvier, souvent, on est un petit peu sur les rotules. Hein. Allez, on regarde l'énergie principale au niveau relationnel, sentimental, les taureaux. Alors oui, regardez, hein, on reste un petit peu dans le même... on reste un petit peu dans le même état d'esprit. Hein. Là, on vous dit ici d'abandonner quelque chose, de vous résigner, de faire preuve de résilience par rapport à quelque chose. Et là, au niveau relationnel sentimental, vous avez la carte détache-toi. Donc, c'est une carte qui va déjà vous dire qu'il va falloir accepter une situation et ensuite prendre une décision. Faire preuve de clarté. Assumer encore une fois ses responsabilités. Bien prendre en compte de savoir si dans cette relation, quelle qu'elle soit, il y a une équité. Hein, je vous disais tout à l'heure avec le sacrifice ici, on a beaucoup donné, mais en retour on n'a rien. Donc, hein, doublement ici, hein, par deux fois on vous dit, voilà, il faut voir la réalité en face. C'est peut-être votre ego ici qui vous empêche de voir la réalité en face. Donc là, au niveau relationnel sentimental, on vous dit qu'il est temps de vous détacher émotionnellement d'une personne ou d'une situation pour prendre du recul et pour faire le point vraiment. Il y a besoin de réfléchir à la dynamique de la relation dans laquelle vous êtes. Est-ce que cette relation, elle est satisfaisante? Quel rôle vous jouez au niveau de l'harmonie ou de la disharmonie dans cette relation? Est-ce qu'une évaluation honnête s'impose ici? Moi, je pense que oui, pour y voir plus clair, pour mieux comprendre ce qu'il faudrait faire pour améliorer les choses.
même si vous êtes dans une relation qui est plutôt bonne, il y a forcément moyen aussi ici d'améliorer encore les choses, hein. Donc il y a notamment, on va parler ici de vos décisions ou des actes liés au passé qui vous ont peut-être conduit à la situation actuelle dans laquelle vous êtes actuellement, qu'elle soit agréable ou non, ok, mais chacun dirige le cours de sa vie, hein. Même si c'est souvent de manière inconsciente, c'est en évaluant votre situation et en acceptant votre part de responsabilité que vous vous libérerez du besoin d'accuser un tel ou d'accuser tout simplement le destin. Oui, c'est pas la relation que je veux, oui, ça va pas parce que si, parce que ça. On a tous notre part de responsabilité. Il n'y a aucune forme de culpabilité à avoir. Mais plutôt que de la culpabilité, cette carte, elle vous dit qu'il va falloir faire preuve de lucidité. Il y a une notion de responsabilisation ici, hein, par rapport à votre vie relationnelle et sentimentale. Et à partir du moment où vous arriverez à vous détacher émotionnellement pour mieux examiner la relation ou l'absence de relation, hein, pour les célibataires, ou toute autre question liée au domaine du cœur, eh bien, vous serez plus à même de décider quelle sera la prochaine étape. L'ego n'a rien à faire ici. Donc, les décisions que vous allez prendre, elles doivent être justes, elles doivent être équitables pour toutes les personnes concernées. Hein, donc il n'est pas question ici d'égoïsme ou de quoi que ce soit, mais voilà, il faut accepter le rôle aussi que vous jouez dans la situation, dans la relation dans laquelle vous êtes. C'est une carte, la carte numéro 11 ici, détache-toi, c'est un petit peu, pour vous donner une idée, c'est un petit peu comme la carte de la justice au niveau relationnel, sentimental. Hein. Donc voilà, on pèse bien le pour et le contre. Il faut que dans une relation, ce soit équitable. Vous donnez de votre attention, vous donnez de votre amour, ou le ou la partenaire le fait, et peut-être que vous ne donnez pas assez en retour, ou peut-être que le ou la partenaire ne donne pas assez en retour. Pour ceux et celles qui sont célibataires, il y a peut-être tout simplement le fait de ne pas être peut-être assez ouvert, hein, quand les autres viennent vers vous, voilà, si vous avez tendance à vous renfermer, forcément, ça ne va pas coller. Hein. Donc là, il y a des décisions très importantes à prendre ici. On va aller voir un petit peu plus en détail. 1, 2, 3. Il y en a un petit peu trop. Je crois que ce début d'année va être un petit peu, non pas compliqué, mais voilà, beaucoup de signes vont se remettre en question. Allez, on a nos 4. Alors, par rapport ici aux décisions que vous devez prendre, on a le magnétisme, on a le bonheur, on a la stratégie et on a la critique. Alors, vous voyez, je commence par la critique. Parce que cette carte ici, au niveau relationnel, sentimental, elle vous dit clairement que il ne faut pas que votre ego prenne le dessus. Si vous n'êtes pas bien dans une relation, si la relation dans laquelle vous êtes ou si votre vie sentimentale en général ne fonctionne pas, ce n'est pas forcément la faute des autres. Comme je vous le disais, chacun a sa part de responsabilité. Et la critique ici, c'est ça. C'est le fait de faire des reproches. Alors, soit de faire des reproches au partenaire ou à la partenaire, ou aux personnes qu'on rencontre. Trop ceci, trop cela, pas assez comme ci, pas assez comme ça. C'est aussi peut-être cette notion de se faire des reproches à soi-même. C'est le fait aussi de se dénigrer un petit peu. Donc, il y a peut-être pour certains et certaines, ici, Taureau, des difficultés au niveau relationnel, sentimental, parce qu'on a peut-être une mauvaise image de soi. C'est un petit peu normal vu l'état d'esprit qu'on a vu ici. Si vous êtes dans cet état d'esprit-là, si vous avez eu tendance à totalement vous sacrifier et à vous oublier complètement, ben forcément l'estime de soi, elle en prend un coup. D'accord ? On a quand même des choses positives au niveau relationnel, sentimental. On a
il se peut que certains et certaines ici aient une attirance particulière. Alors, notamment, vous êtes peut-être déjà ici dans une relation qui ne vous convient plus et vous êtes peut-être en contrepartie attiré par une personne, par une autre personne. On va parler ici d'une attraction vraiment particulière, limite incontrôlable. Ok, on se sent attiré par cette personne, on ne sait pas pourquoi. Qu'on soit en couple, qu'on soit célibataire, peu importe. Ça, c'est indéniable, ok? Il y a de l'attirance physique, il y a de l'attraction, il y a du magnétisme, il y a quelque chose de particulier qui se passe. Et par rapport à ça, on vous dit que, notamment au niveau relationnel sentimental, par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à ces émotions, il faut savoir les vivre. La carte du bonheur vous invite à saisir vraiment le moment présent. C'est une carte qui parle de joie de vivre, qui parle de bonheur. Donc, il va falloir peut-être être un petit peu plus avenant, un petit peu plus avenante. Comme je disais tout à l'heure, hein, peut-être notamment pour les célibataires qui ont peut-être du mal, où on vous disait, voilà, c'est pas forcément la faute des autres. Il y a peut-être quelque chose à revoir au niveau de votre mode de fonctionnement. Être un petit peu plus ouvert. La stratégie, c'est une carte qui, au niveau relationnel sentimental, parle de ce comportement qu'on a un petit peu fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Voilà, on y va et puis au moment où l'autre personne sent qu'on y est presque, et ben hop, on fait un pas en arrière et voilà. C'est-à-dire que c'est un peu comme si on faisait plein de sous-entendus et puis qu'on laissait un petit peu l'autre personne, comment dire, sur sa faim. Hein, c'est comme si on disait oui, mais c'était pas totalement oui, ou on dit non, mais c'est pas vraiment non. Donc il va falloir, comme le dit cette carte ici, se positionner de manière très claire par rapport à une personne ici. Il y a peut-être quelqu'un qui attend après vous et qui en a un petit peu marre parce que vous n'arrivez pas à vous décider, vous n'arrivez pas à vous positionner. Il se peut que ce soit dans le sens inverse. Ok, il y a, attention, la stratégie, c'est une carte qui parle de psychologie amoureuse un petit peu. Donc, on est dans une forme de manipulation ici. Et c'est pas bon du tout. Et c'est pas bon du tout. Et c'est dommage parce que pour certains et certaines, on est vraiment dans une relation, que vous soyez en couple, hein, que vous soyez célibataire avec une personne à l'esprit, ou que vous soyez célibataire et que vous fassiez une rencontre, même si elle n'est pas forcément sentimentale, il y a, voilà, on va se sentir attiré et avec cette personne-là, de toute façon, on va être amené à vivre des moments joyeux. C'est une carte qui parle d'abondance aussi, donc on va parler d'abondance au niveau des sentiments, au niveau des rencontres, au niveau des échanges, au niveau de la communication. Donc, il va falloir pour certains et certaines être vraiment un petit peu plus ouvert, être un petit peu moins égocentrique, arrêter de toujours remettre la faute sur l'autre et se remettre peut-être un petit peu plus en question. Donc voilà pour vous les taureaux. On va terminer avec le message de vos anges. Allez, on va prendre celle-ci. Alors, les taureaux, vous avez moment choisi. Maintenant, le moment est favorable pour suivre votre inspiration. Les portes sont ouvertes et nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchissez. Ne traînez pas, ne reportez pas à plus tard. Tous les éléments sont mûrs pour votre succès. Tout est en place. Tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs. Donc voilà pour vous les taureaux. Cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les taureaux, je vous souhaite de passer de belles fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!